Alors, du coup, on va commencer la correction. Donc, bonjour à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Donc déjà, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez trouvé le sujet au niveau de la longueur. Est-ce que vous aviez eu un temps suffisant? Est-ce que c'était trop court? Peut-être trop long? Ok, ok, ça marche, ça marche. Euh, c'est vrai, c'était volontairement un peu flou. Euh, ok. Ça marche. C'était volontairement un peu flou pour le diagnostic heu, parce que, bah, c'était surtout pour vous orienter, après, au moment de la correction pour que vous puissiez comprendre, et pouvoir faire le diagnostic différentiel, le jour du concours si jamais vous tombez sur un cas comme ça. Mais, c'est vrai que c'était pas trop type, concours, c'est plus pour réviser. Donc, voilà, après pas pas s'inquiéter là-dessus. Oui, oui, bien sûr, c'est plus orienté. C'est vraiment pour réviser. Cette colle, c'est vraiment pour réviser. La correction, je l'ai pas faite, enfin, j'ai pas encore mis le barème et les mots-clés. Donc là, je vais faire avec vous une correction, interactive. Donc ça sera plus, un peu comme une conférence et ensuite je vous mettrai, un barème avec des mots-clés et cetera sur le drive. J'attends aussi de corriger vos copies, de voir un peu comment ça s'annonce pour adapter le barème, mais vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble. Du coup, donc, comme d'habitude, participer soit par, le chat, soit par le micro. On est on est à votre écoute. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui veut lire le cas et éventuellement répondre à la première question? OK, bah, je t'en prie, vas-y. Salut, on m'entend? Oui. OK. Et tu veux que je lise, l'énoncé avant ou c'est pas la peine? Heu, non, je pense que ça va aller répondre directement à la première question. À mon avis, tout le monde l'a OK. lu. Du coup, là, c'était pour, les traitements qu'on a administrés à ces patientes. Donc il y en avait 3, le ceftriaxone, l'amphotericine B et le fluconazole. Du coup, la ceftriaxone, c'est un antibiotique, de la famille des bêta-lactamines. C'est une céphalosporine de 3e génération, injectable. Ouais. C'est le traitement probabiliste des pyélonéphrite et des méningites. Son mécanisme, du coup, il inhibe la formation de la paroi bactérienne par fixation au PLP, donc les protéines liant la pénicilline. Ça inhibe la transpeptidation du peptidoglycane et du coup, ça va avoir un effet à la fois bactériostatique et bactéricide temps dépendant, sans effet post-antibiotique avec un effet d'inoculum. Ouais. Tu me dis si je vais vite. Non, non, t'inquiète. Voilà, c'était des petites informations. Ensuite, pour l'infotéricine B, du coup, c'est un antifongique de la famille des polyènes, qui est donc un antifongique à large spectre, qui est utilisé notamment dans le traitement des candidoses systémiques, de la cryptococcose et de la leishmaniose. Euh, il lie l'ergostérol de la membrane plasmique fongique, ça va former des pores. Du coup, il va y avoir une altération de la perméabilité, du coup, il va y avoir une fuite des ions et des protéines à travers la membrane. Euh, Et ensuite, c'est le fluconazole, c'est un antifongique azolé, donc qui est fongistatique. Ah oui, merde, j'ai oublié de mettre l'amphotericine B, elle peut être fongistatique ou fongicide en fonction des concentrations. OK. Pour le fluconazole, lui, par contre, s'il est fongistatique, il inhibe la C14-alpha-lanose.
stérol déméthylase, du coup, inhibe la synthèse de l'ergostérol. Il va y avoir une accumulation de l'amostérol qui est toxique pour le champignon. Du coup, ça inhibe à la fois la croissance et ça altère la perméabilité de la membrane. Il est utilisé dans le traitement des candidoses, de cryptococcose et de la leishmaniose. Très bien, super. Alors, j'ai une question. Quand on nous demande les mécanismes d'action, faut toujours ajouter les grandes indications. Quand on nous demande où c'est du bonus. Là, c'était parce que je l'avais demandé, j'avais demandé dans la question. La question, c'était les objectifs thérapeutiques. Donc, c'était pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on avait administré ces traitements-là. Mais tu peux le mettre si tu sais, hein, c'est comme toujours. Si tu as le temps, si tu sais, tu peux le mettre en une ligne si c'est pas demandé. Si c'est demandé, tu développes. Donc, voilà. Ok, très bien. Merci pour ta réponse. Donc, je vous ai mis également un petit schéma pour retenir parce que je sais que c'est pas toujours facile de retenir les mécanismes d'action des antifongiques. Donc, je trouve que celui-là, il est très bien fait. Donc, voilà, vous voyez où agissent les échinocandines, l'ampho-B, les azolées. La terbinafine, en général, il n'y a pas trop de questions dessus au concours. Et la, la 5C, vous voyez aussi qu'elle agit sur le noyau, sur l'ADN en tout cas. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter sur la première question ou des questions? Alors, dans le pays, ils mettent que les C3G sont en première intention après une chirurgie, application, sinon c'est les flux. Alors, il faudrait que j'aille regarder ça dans le PLI. Ok, bon, je vais regarder ça et je te répondrai après. J'avoue que le cas, il était là. Oui, c'est ça. Là, il n'y a pas de notion. On ne sait pas si c'est chronique ou si c'est aigu. Si c'est aigu suite à la PNA ou si c'est chronique à cause de ça, à cause de son diabète, ou, etc. Une culture positive. Alors, il y a une liste bien précise des critères de gravité pour la pyélonéphrite aiguë. Alors, je vais vous les retrouver. Donc, il me semble qu'il y a le fait d'être de sexe masculin, etc. Enfin, il y a des critères et je vais vous les retrouver, je vais vous les mettre. Ok. Alors, ensuite, pour la deuxième question, voilà, je pense que c'est ça qui vous a posé un petit peu problème. C'était très très large comme question. Donc, vous pouviez mettre un peu tout ce que vous vouliez. Donc, voilà, je vous laisse me dire ce que vous avez mis. Ok, ouais. Ouais, c'était ça. Sur quels arguments? Ouais, candidat. Moi, je veux des arguments. Mhm. Ouais, si vous voulez participer un peu tous à l'oral, puisqu'il y a plein de choses à dire. Ok, moque. Positif, diabétique, ouais. Essayer d'organiser un petit peu. Arguments de terrain, biologique, clinique. On peut voir. Si tu veux, je peux Ouais. faire l'oral si tu veux.
Ouais, je t'écoute. Du coup, donc l'hypothèse diagnostique, c'est une candidémie, donc c'est une candidose systémique avec une dissémination hématogène à Candida albicans. Ouais. Les arguments épidémiologiques, j'ai juste rappelé que c'était un champignon qui est cosmopolite, c'est une levure opportuniste, commence à du tube digestif, Mhm. est responsable de 60% des candidoses invasives. Ok. Les arguments cliniques, du coup, on a brûlure mictionnelle, douleur lombaire et la fièvre, c'est des signes qui sont en faveur d'une pyélonéphrite aiguë. Mhm. Les vomissements, c'est des signes généraux qui sont spécifiques, qu'on peut retrouver Ouais. dans la pneumogénie, mais on peut les retrouver aussi dans des pyélonéphrites. Ouais. Au niveau chronologique, c'est une patiente qui a eu 4 épisodes au cours de l'année, qui sont en général du coup traités par des C3G et des fluoroquinolones, mais en général, quand c'est récidivant, on met pas de fluoroquinolone. Du coup, c'est une antibiothérapie à large spectre. Du coup, c'est un facteur favorisant d'un déséquilibre de la flore et du coup, c'est un facteur favorisant pour Candida. Ouais. Dans les facteurs de risque, j'ai rappelé du coup qu'elle était diabétique. Du coup, elle est plus à risque puisque l'hyperglycémie, c'est un facteur de risque aux candidémies. Enfin, pas aux Ouais. candidémies, mais aux fongémies, pardon. Ok, très bien. Après, les arguments biologiques, du coup, j'ai analysé le bilan bio, bien que très court ici. Du coup, on avait une hyperleucocytose et une neutrophilie, du coup, qui vont dans le sens d'une infection. On a une hyperglycémie, donc bon, chez une patiente diabétique. On a une hyperurémie et une hypercréatinémie, donc qui montrent une atteinte rénale. Alors non, là, on n'avait pas assez de données pour calculer le DFG avec Ouais. Crofts Goltz, mais on peut penser clairement à une insuffisance rénale aiguë. Mhm. Les hémocultures qui sont positives avec une pousse en 48 heures, c'est un signe de fongénie et donc d'une dissémination hématogène. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y a que les levures qui peuvent pousser à cette vitesse. J'ai pas Donc, entendu la fin, excuse-moi. pardon, il n'y a que les levures et il me semble qu'il n'y a que Candida qui pousse aussi vite. Ouais, c'était ça en fait la petite nuance. C'était un petit peu difficile à trouver, mais entre Candidose et Cryptococcus, c'est que Candida albicans, elle pousse plus vite. Voilà. Et bah, bon, du coup, après, le fait que l'examen des urines soit positif, ça montre que c'est probablement la porte d'entrée initiale. Ou alors une sélection, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à cause des antibiothérapies qu'il y a eu avant. Oui, très bien. Alors, il y avait une résistance au fluconazole. C'est vrai que j'étais un peu vache avec la résistance au fluconazole, mais même Candida albicans peut être résistante. Ensuite, ça m'a posé souci. Alors, bah, diabétique, c'est un facteur de risque d'infection bactérienne et fongique en général. Alors, ça m'a posé aussi le diagnostic de candidémie, comme a priori elle n'est pas immunodéprimée, même si les C3G peuvent altérer la flore, elle n'a pas répondu non plus aux antifongiques. En fait, ce qui orientait vers la candidémie, là, le plus, c'était les hémocultures qui étaient positives. C'était pas vraiment Euh, juste immunodéprimée. Ouais, peut-être dans un cas au concours, sûrement ils auraient rajouté que c'était les hémocultures, elles étaient positives, mais ils auraient peut-être précisé ou l'apparence des colonies qui est un peu parlante, oui, ou le milieu qui aurait été utilisé, parce que du coup, là, c'est vrai qu'on aurait pu penser, si on n'avait pas lu la question 3 on aurait pu se dire que c'était une infection bactérienne. c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Parce qu'il y a du sucre, donc plus de multiplication de bactéries, exactement. Oui, bien sûr, tu peux prendre la parole. Je t'en prie, si la personne qui parle a terminé, il n'y a pas de souci. Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une petite question parce que je suis OK pour candidat et tout ça, mais juste, est-ce qu'on pouvait vraiment exclure, par exemple, un BLSE ou une infection à Pseudomonas? Parce que pour Pseudomonas, il y avait l'échec des C3G et on pouvait quand même dire que le traitement fongique n'avait pas marché et qu'en plus de ça, c'est quand même une bactérie qui est, enfin, il y avait des arguments pour le Pseudomonas qu'on ne pouvait pas éliminer non plus. Enfin, c'était un peu. Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait éliminer ça ou pas? Et pour le BLSE, vu qu'il y avait la résistance aussi au C3G et qu'elle avait reçu des traitements avant, donc il y avait des facteurs de risque d'infection à des BLSE aussi. C'est vrai que j'aurais pu préciser, j'aurais pu rajouter des précisions
Au niveau des hémocultures, quand je parle de colonies, j'ai pas précisé que c'était. C'est vrai que pour moi, c'était évident parce que dans ma tête, le cas, c'était forcément une candidose. Mais c'est vrai que j'aurais pu préciser. Et là, comme ça, juste avec l'énoncé pur, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de distinction. Parce qu'après, il y avait pas. Je suis d'accord avec le fait qu'il n'y avait pas de sonde hein, pour Pseudomonas, Ouais. mais enfin, il n'y avait pas de sonde, mais c'était pas forcément écrit non plus, donc c'était pas évident. Enfin, on pouvait dire il n'y a pas de sonde, donc c'est peut-être moins probable, mais c'était pas forcément plus probable que. Et enfin, moi, c'était surtout genre pour le BLSE, il y avait rien qui empêchait, par exemple, d'avoir un BLSE avec enfin, justement l'échec des C3G, sachant qu'elle avait eu des traitements avant, donc on pouvait supposer qu'elle avait eu peut-être des C3G, et surtout si on disait que ben, on avait mis les C3G parce que peut-être elle avait eu des fluoroquinolones avant. Donc, enfin, du coup, c'était un peu, moi, enfin, j'ai mis candidat, mais après, du coup, j'avais quand même, enfin, c'était difficile d'avoir une seule hypothèse après Non, c'est vrai. pour reste, ouais, voilà. Mais du coup, je sais pas s'il y avait vraiment, C'est vrai voilà. c'est vrai qu'avec le cas pur, sans regarder les questions, on n'est pas. On ne peut pas faire le diagnostic différentiel avec ce pseudomonas. Après, c'est vrai que oui, la sonde urinaire, généralement, c'est ce qu'on met dans les cas de pseudomonas, mais on pourrait aussi ne pas le mettre. Tu as tout à fait raison. Et juste après, je sais pas si enfin, je sais pas, mais moi dans ma tête, l'insuffisance rénale, genre suite à l'infection urinaire, c'était plus genre bactérien parce que ça faisait quelque chose de type, enfin, je sais pas si c'était, si on retrouvait aussi les insuffisances rénales immunoallergiques, est-ce que c'est aussi chez les champignons ou c'était plus chez les bactéries parce que du coup j'avais un doute ou si toutes les infections urinaires, genre les pylorifrites, ça peut faire des insuffisances rénales ou pas. Non, Voilà. c'est ça, peu importe le germe, les pyélonéphrite aiguës peuvent faire une insuffisance rénale. Ouais, ok, ouais, d'accord. Ok, merci beaucoup. Euh, alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Il y en a qui sont répondues d'entrée dans le chat. Ok. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Autre chose qu'on pourrait rajouter aussi, c'est que c'est au niveau du mode de reproduction de Candida albicans. Donc, quand on parle de transmission endogène par contiguïté, soit depuis l'appareil digestif, soit depuis l'appareil génital vers l'appareil urinaire, etc. On peut parler de son mode de reproduction asexué par bourgeonnement. Voilà. Donc, pseudomycélium, filamenteux ou blastospore. C'était pas obligé, enfin, c'est quelque chose que je mettrai en point bonus. Et voilà. Pourquoi vous avez parlé de cryptococcus? J'ai mal entendu. Ah, c'était pour ceux qui me demandaient si le diagnostic avec la différentiel avec la cryptococcus, je disais que la candidose, elle pousse plus vite que la cryptococcus en culture. Parce que des fois, on a des sujets où ben, on ne sait pas si c'est une candidose ou une cryptococcus. Et en fait, ce qui peut vous orienter, c'est le délai de pousse. Donc, généralement, candidose, c'est 48 heures. Ça pousse vraiment plus rapidement. Alors, est-ce qu'on aurait pu penser crypto? Non, mais je le disais juste comme ça. C'est pas forcément, c'est juste pour vous dire que si jamais vous hésitez entre les deux, regardez le délai de pousse. Considérer que c'est plus un plus bactérienne. Ok. Alors moi, le rapport urée sur créate, je l'ai pas mis dans la correction parce que le cas, il n'est pas forcément orienté là-dessus, que ça apporte pas forcément
d'informations supplémentaires, mais si tu l'as fait, c'est pas comment dire? C'est c'est bien aussi. Ouais, ça peut faire des points bonus. Ensuite, donc pour la troisième question, est-ce que vous voulez me dire ce que vous avez mis? Ou est-ce que vous voulez que je le fasse? Comme vous voulez. Ouais, examen direct. Sur quel, prélèvement? Milieu Savoureux, très bien. Et moque, ouais. OK, et ensuite? Ouais, antibiotiques, pourquoi? Sélection fongique, très bien. Oui, oui, on demandait juste la culture, il y aura pas forcément de points pour ce que je vais dire autour, mais je le précise quand même pour faire un rappel. Ouais, cyclohexamine, super. Est-ce que vous connaissez d'autres, milieux de culture? Homogène, très bien. Est-ce que tu connais le principe? Fluorogénique aussi, ouais. Une couleur spécifique apparaît, exactement. En fait, les milieux chromogènes sont des géloses qui contiennent ce qu'on appelle des chromogènes, qui sont dégradés par des enzymes qui sont spécifiées, du champignon recherché. Donc là, en l'occurrence, pour Candida, il me semble que c'est une coloration vert-bleu. Voilà, et le diagnostic direct, il est possible sur milieu chromogène que l'espèce Candida albicans. Pour les autres, il faut rajouter, un autre, élément d'identification. Est-ce que vous en connaissez d'autres, des éléments d'identification? Malditoff, très bien, c'est le plus utilisé. Ouais, très bien. Donc ça s'appelle comment? Expert. Ouais, biomarqueur sérique, diagnostic immunologique. OK, et vous ne m'aviez pas dit sur la culture, comment, qu'est-ce qu'on voit? Bactérien, bactéries aussi, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on voit, en culture? À quoi ressemblent les colonies? Blanche, crémeuse, lisse, ouais, et la forme? Ouais, ronde ovoïde, c'est ça, c'est ça, régulière aussi, exactement. On n'a pas précisé la mise en culture, elle se fait à 37 degrés pour un prélèvement profond.
donc pour une candidémie, donc par exemple là, avec les hémocultures. Et aussi, si vous tombez sur un cas de candidose superficielle, la mise en culture, elle se fait entre 25 et 30 degrés. Donc, voilà. La culture, elle se fait en aérobiose. Il faut garder le flacon 15 jours parce qu'il y a certaines espèces qui foutent lentement. Et surtout, retenir une chose très importante, c'est qu'une hémoculture positive à Candida albicans est toujours significative. Ça veut dire qu'une seule hémoculture positive suffit à poser le diagnostic de candidémie. Voilà. Ensuite, donc pour l'identification, vous m'avez dit la plupart des techniques qui sont utilisées. Il y a des techniques qui sont moins utilisées, donc que j'ai quand même rappelé ici, donc comme le test de blastase, de chlamydosporulation, oxanogramme, zimogramme. Ça peut également se faire par PCR. Vous avez parlé du diagnostic immunologie. Donc, voilà, c'est très bien. Spectrum associé, vous m'avez dit. Ensemencement sur milieu chromogène aussi, donc c'est parfait. Ensuite, le traitement et l'outil qui permettrait d'orienter le traitement. Caspofungine ou voriconazole, ok. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la caspofungine? C'est quoi la classe et la voie d'administration? Et éventuellement le mode d'action si vous voulez réviser. En tout cas, ce n'était pas attendu forcément dans cette question, ne vous inquiétez pas, mais peut-être la classe, oui, mais pas le mode d'action. Échinocandine en IV, très très bien. Et mode d'action? Test de blastase, c'est un truc qui, honnêtement, c'est plus utilisé, c'est vraiment anecdotique. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle le test de filamentation, le test de Tasdian. Tu vas incuber ton prélèvement dans du sérum de veau fœtal et, tu vas voir en fait la formation de tubes germinatifs à partir de blastospores. Donc, tu vas avoir donc au début, tu pars d'un blastospore et après, tu vas avoir un espèce de long tube qui va se former depuis ce blastospore. Et si c'est positif, c'est que c'est Candida albicans. Et si c'est négatif, ça n'exclut pas forcément Candida albicans. C'est pour ça que c'est un test un peu désuet parce que c'est pas le meilleur pour l'orientation. Alors, inhibition de la synthèse de 1,3-bêta-déglucane de la paroi. 2 semaines après. Disparition des signes cliniques et négativation des hémocultures, ouais, c'est ça. Très bien. Et je ne sais plus qui m'a parlé du voriconazole. Donc, c'est la, la deuxième. Alors, en fait, si vous voulez, donc le traitement, ouais, c'est ça. En gros, le relais, il se fait par le fluconazole, mais là, c'était résistant au fluconazole. Et si ça ne fonctionne pas, on peut mettre du voriconazole. Non, non, c'était. Non, c'est pas des. Il y aura pas forcément de points, ou peut-être des points bonus pour ceux qui ont eu le temps de mettre, mais c'est pas ce qui était demandé. C'est vraiment pour réviser que j'ai mis ça, les méthodes d'identification, etc. Parce que vraiment la question a été orientée sur la condition de culture, donc pas de souci. Alors on parle de l'espèce américaine sous tension aussi, attaque.
Ouais. Oui, c'est ça. En fait, la seule qui est au programme, c'est Candida albicans. Après, si tu l'as pas mis et que tu as justifié, ça, ben, il n'y a pas de souci, tu pourras avoir le point. Donc, ouais, c'est ça. En plus, c'est la plus fréquente, mais surtout, c'est parce que le Cabrata, elle n'est pas au programme. Donc, je laissais pas de place au doute là-dessus. Alors, ok. Et du coup, l'outil qui permettrait d'orienter le traitement. Antifongigramme, très bien. Vous savez comment. Quelqu'un peut m'en expliquer le principe? Ouais, très bien. Milieu gélosé ou milieu liquide. Donc, ouais, donc c'est un peu le même principe que pour les antibiotiques, avec la pose de bandelette imprégnée de concentration croissante d'antifongiques, etc. Je pense que vous connaissez. Ok, alors ensuite le suivi. Alors, non, personne n'a parlé. Le suivi nécessaire chez la patiente. Négativation des hémocultures, ouais, très bien. Oui, il n'y a pas de problème. Je mettrai, je détaillerai la technique de l'antifongigramme. Je ne mettrai pas de point dessus, ne vous inquiétez pas, mais je détaillerai un petit récap. Ouais, très très bien. Dans le suivi, ouais, tu pouvais, ouais, glycémie légère, HbA1c, c'est ça. Il fallait suivre le diabète étant donné qu'il n'était pas équilibré. Est-ce que vous voyez autre chose? Alors, on pouvait aussi faire, ouais, c'était possible. C'est vrai que j'ai pas mis ça. Suivi ophtalmo pour. Est-ce que tu peux justifier? Alors, tac, tac, tac. Oui, c'est la question qui a été posée tout à l'heure sur Pseudomonas ou Escherichia coli. C'est vrai que en regardant le cas tout seul, on ne pouvait pas trop savoir. C'était plus la question 3, il me semble que c'était, ou la 4, la 3, qui est orientée sur une infection fongique. Ensuite, comme ça a été dit plus haut, le Pseudomonas, on aurait pas mal de notions d'hospitalisation, infection nosocomiale, sonde, etc. Voilà. Alors, est-ce que. Ok. Donc, pour l'examen ophtalmo, il y a peut-être des atteintes ophtalmiques qui arrivent. Ça doit être pour ça qu'il a mis ça, mais je regarderai. Je vais juste mettre un petit point d'interrogation pour chercher la justification. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a une chimioprophylactie dans ce cas-là, vu que c'est récidivant? Généralement, non, parce que
Parce que c'est des traitements qui sont assez lourds, qui ont plein d'effets indésirables. Certains ne sont pas administrables par voie orale aussi, donc on ne peut pas faire une chimioprophylaxie, faire venir le patient tous les 4 matins à l'hôpital pour lui administrer un traitement IV. Donc voilà. Suivi rénal, très bien, exactement. Je l'ai pas mis. On peut aussi faire un bilan des autres infections opportunistes. Donc je ne sais plus, il y a quelqu'un qui a parlé de taux de LTCD4, donc très bien. Et on fait aussi un bilan de colonisation pour voir si c'est pas une candidose disséminée, donc pour voir s'il y a d'autres organes qui sont atteints. Donc on va faire des prélèvements haut et bas, haut et bas, donc bouche, gorge, appareil respiratoire, anus, urètre, etc. Suivi des traitements, ouais, très, très bon point aussi. Et les hémocultures, ouais, vous avez dit, donc c'est jusqu'à une négativation. Ah, peut-être. C'est peut-être pour ça. Je regarderai. Je regarderai si c'est à cause du traitement ou si c'est à cause du champignon lui-même. S'il a une attente préférentielle ophtalmique ou pas. Je regarderai ça et je vous dirai. Ok, donc si vous avez autre chose à dire ou des questions, je regarde ça. Sinon, vous aurez la correction avec vos copies corrigées. Je vais essayer de commenter vos copies si vous voulez, vous mettre un petit commentaire avec les notes et le classement. Donc vous aurez tout ça normalement d'ici la fin de semaine prochaine. En tout cas, je serai indulgente sur la correction. J'ai bien pris en compte le fait que ça manquait un tout petit peu de précision au niveau de l'énoncé. Et voilà, en tout cas, je ne serai pas méchante, promis. Et je vous ferai un barème détaillé. Voilà, en tout cas, j'espère que c'était clair pour vous. Dans la correction, donc je mettrai les éléments qui sont cotés et je mettrai aussi plein d'informations qui ne valaient pas forcément de points, mais qui seront des rappels pour vous pour réviser la candidose, parce que c'est quelque chose qui peut tomber. Ça fait longtemps que c'est pas tombé en plus au concours, donc voilà. Bonne journée, bon week-end, bon courage pour la conférence de ce soir, bon courage pour vos révisions. Lâchez pas, entrez dans la période un petit peu difficile de l'été, donc voilà. N'oubliez pas quand même de respirer, de sortir. Alors, pourquoi c'était une candidate généralisée? Parce que les hémocultures restaient positives. Voilà. Donc, c'était pas superficiel. Merci, merci beaucoup. Bonne journée.